Alors, mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à la séance régulière du 1er décembre 2025 de la municipalité de Saint-Arsène. Nous sommes présentement à la salle SVBF du Centre communautaire Morneau. Il est présentement 20 heures. Alors, sont présents les conseillers suivants. M. Rémi Bélanger. Oui. Mme Claudine Charret. Oui. M. Gilles Michaud. Présent. M. Robin Plourde. Présent. M. Marc Dionne. Présent. M. Steve Saint-Pierre. Présent. Et on est également assisté de M. Jean-François Dumais, qui agit comme secrétaire de la séance et qui est évidemment le directeur général de la municipalité. Alors, bonsoir, bienvenue à nos citoyens. Ils sont au nombre de 2. À l'ordre du jour, ce soir, on a la lecture et le mot bienvenue, c'est fait. Lecture d'adoption de l'ordre du jour, je suis en train de le faire. Procès verbal du 10 novembre 2025. En 5 approbations des comptes, 6 engagements de crédit, 7 rapports du directeur général concernant la petite caisse, l'utilisation du centre communautaire Morneau et l'utilisation de l'eau potable. En 8 correspondances, 9 adoptions du calendrier des séances pour 2026, 10 autorisations de signature attribuées des employés municipaux pour 2026, 11 horaires du bureau municipal pour la période des fêtes, 12 renouvellements de l'adhésion pour 2026 auprès de la Fédération québécoise des municipalités, 13 adoptions du règlement numéro 434, 14 affaires nouvelles, annonce de la tenue d'une séance extraordinaire pour la présentation du budget, en 15 périodes de questions pour les citoyens, en 16 levées de la séance. Est-ce qu'il y avait des affaires nouvelles? Non. Non, pas vraiment. Est-ce que ça vous semble correct pour la séance, une proposition? Point 12. Pardon. Oui, renouvellement d'adhésion 2026. Il est pas dans les... OK. Il faut au point 12, c'est horaire du bureau municipal. OK, tu n'as pas la bonne version. Ah, parce que lui, il est correct quand même. Pour les autres, là. Héros, c'est peut-être pas la dernière version. OK. Alors, il y avait une proposition pour ça. Est-ce que ça avait été donné? Propos. Monsieur Gilles Michaud. En 4, je crois, 3, lecture et adoption du procès verbal du 10 novembre. Comme d'habitude, tous les conseillers et conseillères ont reçu une copie sur leur portable, ont eu la chance d'en prendre connaissance et on en renonce actuellement à la lecture. Est-ce qu'il y avait des observations, des modifications? Avez-vous vu des choses anormales ou des questions? Non. Une proposition serait dans l'ordre. Je propose. Madame Claudine Charret, merci beaucoup. En 4 rapports de comité, j'en ai un petit peu plus long à dire ce soir parce que je n'étais pas là à la dernière séance. La séance du 16 octobre de la MRC, évidemment, on a parlé il y a eu une sortie publique là, des travaux pour le projet de parc éolien de Picard, Ponégambo, Saint-Antonin et Wallace-Stockwick, quelque chose comme ça. Le PPAW1. Alors, les échéanciers de travaux sont respectés, ça va bien à date. La mise en service des éoliennes est prévue pour le 1er décembre 2026, alors dans exactement 1 an. Le préfet nous disait qu'il y avait quand même un 135 km de route à faire pour ça, à faire ou remodifier des routes présentes. Évidemment, on parle de chemin forestier, on ne parle pas d'autoroute 185. Alors, on a aussi un nouveau DG à la CEMER, qui est M. Jean-Philippe Bernier. Et on a eu aussi une sortie publique là, que le turbo détenteur était arrivé. Il va y avoir des tests en février 2026. Probablement février-mars, là, on devrait recevoir la première goutte, on va l'espérer. Et évidemment, il y a une série de tests à faire avant. Et alors, on a vu dans les médias là, que l'équipement s'était promené, je pense même jusqu'en Inde, puis en Californie, je crois. C'est toute une histoire, ce petit bijou-là. Et en termes des tonnages, au 30 septembre, il y avait déjà 16 000 tonnes de récupérées de matière organique.
Et l'objectif est de 21. Alors, si on extrapole le nombre de mois, on arrive à 21 points quelques. Alors, on est dans la cible. Patricia a fait la présentation du Fonds Région Ruralité, le FER. Alors, ça, c'est une enveloppe de 1 188 000 en 2025, qui va passer à 1 245 000 en 2026. Alors, elle a présenté certains scénarios de répartition, parce qu'il y a une partie de l'enveloppe qui va au CLD, au développement social, à l'administration, à l'aménagement, à certains projets régionaux et territoriaux. Alors, il y a une présentation là-dessus. On a, pour les matières résiduelles, il y a un guide qui devait être mis et présenté au DG. Alors, Jean-François me confirmait tantôt que ça vient d'être reçu et ça va faire partie des discussions pour le budget. Alors, c'est un peu suite aussi aux demandes de M. Vallier-Desjardins ici présent dans la salle. On a il y a une étude d'optimisation en incendie. C'est une demande de la municipalité de Saint-Arsène. Alors, il y a un guide de mise en place à suivre pour le projet. Les municipalités ont donné leur avis d'intention. Alors, évidemment, il va falloir aller vers un contrat pour mandater une firme pour faire cette étude-là et les recommandations. Bon, selon le préfet, il faut prévoir entre 30 000 et 100 000 si on va plus haut que 130 000, il faudra aller au SEAO, là, le service d'octroi de contrat public, si on veut. Alors, évidemment, il faut voir ce qui se fait ailleurs, et ça touche la prévention, la formation, des interventions, bien entendu. On va recevoir de la régie, ça a déjà été reçu, là, de l'énergie Bas-Saint-Laurent pour 2025, 12 148 et 51. Et il y a eu un rachat des bacs bleus qu'on devait avoir en inventaire par Éco-entreprise Québec au montant de 1 820 et 57. Le 20 novembre 2025, il y a eu une réunion de travail et présentation préliminaire du budget. Alors, c'est sûr, il faudra prévoir à Saint-Arsène cette année revoir notre rôle d'évaluation, de rééquilibration pour 2027, 28, 29. Parce que la médiane à l'heure actuelle est à 1,22, je crois. Là. Alors, on est comme sous-évalué. Le marché des maisons est beaucoup plus élevé que notre rôle d'évaluation. Alors, on devra procéder à la rééquilibration. C'est un choix, mais on me laisse voir qu'à 98 ça ne serait pas un choix à cause justement de la médiane qui est à 1,22. Et ça, c'est une dépense additionnelle que je vais parler un peu tantôt au budget de 23 500 qu'il faudra prévoir pour le budget 2026. Et ça sera pour les années 27, 28, 29. Le COECO, ils ont le mandat là, de vérifier pour la collecte des plastiques agricoles. Après ça, il va y avoir aussi la possibilité de faire les demandes de permis de construction ou de rénovation en ligne. Il y a un nouveau programme qui va possiblement être acheté qui s'appelle PG. Et toutes les municipalités semblent, la ville de Rivière-du-Loup est déjà là-dessus. Toutes les municipalités vont être là-dessus. C'est un coût de 33 000 $. Il y a déjà un 15 000 $ qui est en réserve pour le projet et 18 000 $ qui va probablement être puisé à même le fonds éolien Nicolas Rioux. C'est un coût annuel de 1 600 $. C'est quand même pas élevé. Ça doit être pour l'ensemble des municipalités. Par contre, l'achat de base est assez élevé. Et ça permettra on peut, je crois, modifier le logiciel qui fait que si on veut que des gens fassent simplement une déclaration de travaux, qui ont remplacé leur bardeau d'asphalte, qui ont changé une porte, une fenêtre, alors ils ne seront pas obligés d'attendre un certain nombre de semaines avant d'avoir un permis. Alors, ça devrait améliorer un peu le service, je dirais. Ensuite de ça, il y a eu la rencontre du 26 novembre. Il va y avoir un nouveau site web qui s'appelle RDL TRI, concernant la gestion des matières résiduelles. Il existe déjà des petits logiciels là, comme Savaou, là, où tu peux marquer chaudière de plastique, là, ça dit recyclage ou épaissante. Bon. Alors, ça va être plus attitré pour la MRC.
Et ça devait être livrable dans la deuxième semaine de décembre. Je ne sais pas si ça va venir assez vite. Il est supposé avoir une activité de lancement. Il va y avoir de la promotion, bien entendu, publique et possiblement dans les écoles aussi. Il y a des projets de sensibilisation dans les écoles. Carrière et Sablières et le parc éolien Vigier de Nonville, le troisième trimestre, on va recevoir 8 834,69, mais ils ont combiné les montants. Là. Je ne peux pas vous dire qu'est-ce qui est carrière et sablière et qu'est-ce qui est parc éolien. Là. Et on va aussi recevoir le deuxième versement signature innovation là, pour l'éclairage dans le parc, le 6 834,68, dont on attend l'installation des lampadaires par le fournisseur. Bon, c'est pas mal en gros pour ça. Un petit mot peut-être sur le budget de la MRC. Alors, la MRC, le budget total pour 2026 est de 6 690 167 $ comparativement à 6 609 387, qui est un surplus de 80 778. La contribution de la municipalité de Saint-Arsène est de 326 110. Pour 2025, on va passer à 355 721. Mais là, il faut comprendre que le 23 500 est là-dedans. Là. Alors, dans le fond, si on prend 355 moins 23, 355 moins 23 de 322. Alors, 322, on est même un petit peu moins que ce qu'on va contribuer l'année passée. Là. Si on veut, au niveau de l'augmentation, ça va pour ça. Question qui intéresse souvent les gens, c'est quelle est notre contribution Saint-Arsène pour les codes-parts concernant le supralocal? On se fait souvent questionner là-dessus. Alors, Saint-Arsène, notre contribution est 62 047 $. Dans le fond, le supralocal, c'est 2 200 000, j'avais ça tantôt, là. 2 698 803 $ et la ville de Rivière-du-Loup doit en assumer 80 %. Alors, le 20 de 2 698 000, c'est réparti à travers des 12 autres municipalités. Alors, plus on est près de Rivière-du-Loup, plus notre richesse foncière est élevée, plus on a de population, plus la quote-part est élevée. Donc. Il y a un facteur de distance, il y a un facteur de refus, puis il y a un facteur de population. Si on regarde, là, juste pour exemple, Cacunas sont près de 118 000. Par contre, Saint-Cyprien, qui sont les plus éloignés, sont à 15 000. Quand je vous parle de facteur de distance, là, ça joue un peu là-dessus. Alors, c'est ça. Je ne sais pas si vous aviez des questions là-dessus, le budget de la MRC. Alors, les codes-parts vont être ajoutés dans notre budget qu'on est en train de préparer pour le 15 de décembre. En gros, je pense pas que je viens d'oublier. Est-ce que pour le tour de table, ce soir, on va nommer les gens sur les comités. Peut-être qu'il n'y a pas grand-chose, qu'il y a des gens qui aimeraient ajouter des choses sur ce sur quoi ils travaillent ou ce sur quoi ils vivent. Moi, j'ai rien. Il n'y a rien, ça ne veut rien. Bon, c'est bon. J'ai pris plus de temps. Jean-François Salette, tu avais quelque chose? Tu as juste mentionné qu'il y avait un enjeu avec l'ordre du jour, puis effectivement une erreur. Là. Dans le fond, le délégué des affectations conseillers pour les comités municipaux n'était pas là. Puis la FQM, en fait, c'est un point qui était resté de la séance précédente. OK. Fait que j'ai juste fait la petite correction à l'ordre du jour. Est-ce qu'on doit réapprouver l'ordre du jour modifié? Ce serait peut-être de le mentionner. C'est pour ça que je le mentionnais, vu que c'est pas ce qui avait été adopté là, sur la vidéo juste avant. Il y a eu un changement. C'était où? Je l'ai mis à jour là. Puis si on ferme le document, on réouvre, il va se mettre à jour aussi. Ce serait peut-être juste de reconfirmer que tout le monde est en l'aise avec ça, avec la modification. Je pense qu'on va réadopter avec la proposition modifiée. Hein? Oui. Alors, une proposition pour la proposer. Je ne le relirai pas, là, mais avec les modifications que Jean-François a adoptées. Je propose. Oui, M. Rémy, merci beaucoup.
Bon, je vais essayer de reprendre ça. Là. Ouais, je pense qu'il est correct. Au point 12, là, vous avez l'horaire du bureau municipal. Hein? Oui. Oui. OK, et la mise à jour, c'est clair. OK, merci beaucoup, Gilles. Et on va aller avec l'approbation des comptes en 5. Alors, on prend d'habitude les 500 $ et plus. Parfait. Donc, au niveau des comptes, pour novembre, Carrefour du camion, l'entretien sur les véhicules, là, dans ce cas-ci, c'était principalement un des camions de déneigement qui est le West, pour 2386,91. Chauffage Rivière-du-Loup, du diesel pour 2617,78. MacPec, entretien sur les véhicules aussi. Dans ce cas-ci, c'est pour l'Inter, c'est l'autre camion de déneigement, 1890,75. Plomberie KRTB, nettoyage, entretien de la fournaise pour le garage, 690,94. Extincteur RDL, test et inspection pour le matériel des pompiers, 1897,37. Nordastello, études pour le réservoir à l'eau, une partie du mandat, 2376,11. Otis Canada, service d'entretien pour l'ascenseur au centre communautaire, 1945,10. H2 Lab, analyse au niveau de l'eau usée et de l'eau potable, 505,32. Bouchard Service Conseil, plans et devis pour la rue principale, 13 337,10. Oui, parfait, ça fait le tour. Donc, pour un total, au niveau des incompressibles, on a 28 665,33. Au niveau des salaires, 60 056,39. Compte à payer courant, 27 505,57 pour un grand total de 116 227,29. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions sur les comptes? Ça va, je peux entrer une proposition, s'il vous plaît. Propose. Monsieur Steve Saint-Pierre, est-ce que tout le monde est d'accord sur les comptes? Oui. Oui. Merci beaucoup. On va aller avec les engagements de crédit. Le Conseil prend en compte la liste des engagements de crédit pour le prochain mois et pour le bon fonctionnement de l'administration municipale. Là, il y a un conseiller ou une conseillère qui approuve la liste des engagements de crédit, soit pour l'entretien et la réparation des chemins, l'entretien et la réparation de la machinerie et des bâtiments municipaux, ainsi que l'aménagement hivernal des biens municipaux. Une proposition. Oups, je pense qu'on va être un petit peu plus vite. Merci beaucoup. Alors, en 7, le rapport du directeur général, la petite caisse, les rapports de comité, petite caisse des comités, excusez, centre communautaire Morneau et l'utilisation d'eau potable. Au niveau de la petite caisse, ça n'a pas été utilisé au mois de novembre. Au niveau du centre communautaire, 11 locations pour des activités ou cours de loisirs, puis 9 rencontres, réunions ou activités personnelles. Donc, quand même une vingtaine d'activités qui ont été faites dans le mois de novembre. Au niveau de l'utilisation de l'eau potable, 4 880 mètres cubes, pour comparer avec le mois de novembre 2024, 4 589. Donc, un petit peu plus élevé, mais ce n'est pas majeur. Donc, on ne peut pas toujours avoir une diminution comme on a eu plusieurs mois là, cette année. Donc, quand même raisonnable au niveau de l'utilisation de l'eau potable. Souvent, on est dans les 5 000. C'est rare qu'on t'envoie 5 000. Alors, merci beaucoup. On enchaîne, Monsieur le Directeur général, avec la correspondance qui a retenu l'attention du Conseil. Au niveau de la correspondance, c'est pratiquement des demandes de partenariat au niveau de l'Association pulmonaire du Québec, au niveau des Flamands roses. C'est plus des demandes de commandites qu'on avait là, dans les dernières semaines. Merci beaucoup. En 8, délégués, les affectations des conseillers sur certains comités municipaux pour le présent mandat 2025-2029. Alors, oui, il y a des nouveaux élus et il y en a qui proviennent du dernier conseil. On a tous été élus par acclamation lors de la fin de la mise en candidature du 3 novembre dernier. Alors, le conseil prend en compte les intérêts et les affinités de chacun de ses membres. Après discussion, on a positionné certaines personnes sur certains comités. Évidemment, moi, en tant que maire, j'ai un siège votant dans tous les comités de la municipalité, bien entendu. Je n'assiste pas à tout, mais je pourrais, mais je n'assiste pas à tout. Et le directeur général également, mais lui, évidemment, c'est un siège non votant.
On a certains comités, on a le comité de la politique familiale et amis des aînés, M. Robin Plourde. Au comité consultatif d'urbanisme, le CCU, M. Rémi Bélanger. Au comité de conservation du patrimoine, j'ai mis mon nom parce que j'aimerais bien qu'on essaie de redémarrer un comité de patrimoine. Il y a des enjeux sur le patrimoine sur la table. Il y a de la réglementation qui a changé au cours des dernières années, là, si on tient compte là, les permis de démolition, puis les bâtiments avant 1940 et tout. Là. Je pense qu'on a un certain travail qu'on devrait faire là-dessus. À défaut de quoi, c'est le conseil qui le fait ou le CCU, mais je pense que le comité de patrimoine pourrait avoir de la place, pourrait avoir un mandat à l'intérieur d'une municipalité. L'Office municipal d'habitation de Saint-Arsène, Mme Claudine Charret. Comité de bibliothèque, M. Gilles Michaud, et d'autres personnes peuvent siéger aussi dans des corporations, c'est-à-dire les loisirs de Saint-Arsène, c'est Marc Dion, non, Steve Saint-Pierre, excusez, et comité de développement local de Saint-Arsène, M. Robin Plourde. On nomme aussi des personnes qui ont des responsabilités dans des départements municipaux afin d'aider les ressources et la directrice générale et le directeur général plutôt dans leurs tâches. On a en voirie et réseaux routiers M. Marc Dionne, en ressources humaines Mme Claudine Charret, en sécurité civile et protection incendie M. Gilles Michaud, en gestion financière et planification budgétaire M. Robin Plourde, hygiène du milieu M. Gilles Michaud, immobilisation et infrastructure municipale M. Marc Dionne. Alors, tout le monde sont d'accord avec ça? Vous êtes tous à l'aise avec ce qui est présenté? Oui. Alors, une proposition serait dans l'ordre. Rapport. Monsieur Marc Dionne, alors merci beaucoup de vos implications, selon vos attitudes puis vos goûts aussi et affinités, bien entendu. En 10, calendrier des séances pour 2026, comme d'habitude, c'est toujours le premier lundi du mois, à l'exception du lundi le 12 janvier. Lundi 2 février, lundi 2 mars, mardi 7 avril, qui est le lendemain du congé pascal, lundi le 4 mai, lundi le 1er juin, lundi le 6 juillet, lundi le 3 août, mardi le 8 septembre, qui est le lendemain du férié de la fête du travail, lundi le 5 octobre, lundi le 2 novembre, lundi le 7 décembre pour les assemblées régulières, toujours à 20 heures. Une proposition serait dans l'ordre, à moins que vous ayez des modifications à faire. Bon. Ça va, M. Gilles Michaud? Tout le monde est d'accord? Oui. Bon, on continue avec autorisation de signature attribuée à des employés municipaux pour l'année 2026. On fait ça à chaque mois de décembre, dans le fond. Alors, c'est pour la signature de certains documents de l'administration municipale pour permettre le déroulement et le fonctionnement de la municipalité. Alors, le conseiller ou la conseillère apporte une résolution, pas une résolution, mais approuve une résolution que le Conseil autorise le directeur général, M. Jean-François Dumais, à signer pour et au nom de la municipalité de Saint-Arsène tous les chèques, les contrats, les appels d'offres, les ententes et autres pour les besoins de l'administration municipale. Ces derniers doivent toujours être signés par 2 signataires, obligatoirement le maire et un employé municipal. Le contrat de la Société d'assurance automobile, tant qu'à lui, peut être signé par un ou l'autre des signataires. Et on autorise aussi Mme Mélanie Thibault, directrice adjointe, à signer, également autorisée à signer pour et au nom de la municipalité de Saint-Arsène tous les contrats, appels d'offres, ententes et autres pour les bonnes fins de l'administration municipale, mais seulement en cas d'absence du directeur général, M. Jean-François Dumais. Alors, une proposition pour ça. Monsieur Marc Dionne, ça va pour tout le monde? Oui. Horaire du bureau municipal pour la période des fêtes. La plupart des fournisseurs et des bureaux gouvernementaux avec lesquels les employés municipaux doivent communiquer sont fermés durant la période des fêtes. Alors, le contrat de travail avec les employés municipaux n'inclut aucune période payée durant la période des fêtes et qu'il s'agirait donc d'une économie pour la municipalité en termes de salaire lors d'une période non productive. En fond, les employés municipaux prennent des périodes de vacances durant ces semaines-là. Alors, la fermeture du bureau municipal ne touche en rien les employés de voirie, évidemment, qui sont affectés au déneigement durant cette période. Et le conseiller ou la conseillère approuve que les bureaux municipaux seront fermés du lundi 23 décembre 2025 jusqu'au lundi 5 janvier 2026 à 13 heures.
Et ça, c'est pour les employés de bureau et qui offrent le service aux citoyens. Il y a une proposition pour ça. Je propose. Madame Claudine Charret, tout le monde est d'accord? Oui. En 13, adoption d'un règlement 434 modifiant le règlement 408. C'est le règlement concernant l'installation et l'entretien des compteurs d'eau. Ce n'est pas un règlement qui est nouveau, là, c'est juste une modification dans le fond. Grosso modo, le règlement dit que lorsqu'un compteur d'eau fait défaut, la municipalité fournit le remplacement du compteur à ses frais, mais le citoyen doit l'installer à ses frais, l'installer lui-même ou le faire installer par un professionnel à ses frais. Évidemment, je sais que par le passé, la municipalité a déjà fait des installations dans des maisons privées. On ne fait plus ça pour question de responsabilité. Alors, si on installe un compteur d'eau qui est mal installé, puis il y a une inondation de sous-sol, on serait comme coupable et on est comme pas, c'est pas dans les compétences des employés municipaux de jouer au plombier dans les maisons privées, là. Alors, par contre, l'expérience vécue à certaines occasions fait que les gens mettent ça sur la tablette, ils laissent dormir le compteur là. Alors, le règlement vient stipuler qu'ils ont 90 jours pour l'installer. À défaut de quoi, ils sont quand même passibles d'une amende de 250 $ et pour une personne morale, 500 $. En gros, c'est la modification, c'est ça. Il faut évidemment que les compteurs d'eau soient remplacés dans le plus bref délai. Alors, une proposition pour amender ce règlement-là. Je propose. Monsieur Rémi Bélanger, tout le monde est d'accord? Oui. D'accord. En 14, affaires nouvelles, bien évidemment, je vous annonce qu'il y aura une séance extraordinaire le 15 décembre à 20 h. Ce sera la présentation et l'adoption du budget pour l'année 2026, l'adoption du plan triennal 2026, 27, 28 et le dépôt du projet de règlement sur la taxation sur la tarification des services 2026. Alors, ça, c'est un titre d'information. Est-ce qu'il y a d'autres choses, messieurs, dames? Non. Non. Je poursuis avec la période de questions. La période de questions, c'est d'une durée de 30 minutes. On se lève, on se nomme parce que c'est enregistré. Il y a des gens qui écoutent les enregistrements, puis peut-être qu'ils ne vous connaissent pas ou peu importe. Peut-être deux petits éléments qui ont été soulevés pour répondre à la question de M. Chouinard concernant les déchets. J'ai eu aujourd'hui le rapport de janvier à octobre. Le comparatif de 2024 à 2025, 303,39 tonnes versus 301,76 tonnes. C'est une diminution de 1,63 tonnes, c'est-à-dire 0,54 %, ce qui n'est pas vraiment énorme. La moyenne de la MRC, parce qu'on aime ça des fois se comparer, 1,86 % de diminution. Au niveau des matières organiques, 2024, 41,13 tonnes, toujours de janvier à octobre. Et 2025, 44,31 tonnes, une augmentation de 3,18 tonnes, c'est-à-dire, non, excusez, oui, 3,18 tonnes, une augmentation de 7,73 %. Et comparativement à la moyenne de la MRC, 4,22. C'est du 4,22 % 4,22 tonnes? Bonne question. J'ai écrit un chiffre peut-être pas dans la bonne colonne, puis je ne pourrais pas vérifier ça ce soir, j'ai ça sur mon ordinateur personnel. Bon, bref, il y a quand même une augmentation de la matière organique qui est recyclée. Au niveau du recyclage, le bac bleu, 72,55 tonnes versus 77,18, une augmentation de 4,63 tonnes, 6,38 %. Je n'ai pas le pourcentage de la MRC parce qu'il y a des municipalités que les données ne sont pas bonnes. C'est pas Patricia, mais Marie-Philippe a dit prends pas la moyenne de la MRC, c'est comme pas bon comme résultat à cause qu'il manque des données dans certaines compilations. Moi, je m'attendais personnellement à plus de changements que ça. Par contre, la tendance est là quand même. Les ordures diminuent, parce que ça, les ordures d'année en année, ça augmente tout le temps. Il y a quand même une baisse prévisible. Matière organique, il y a de la hausse. Matière de recyclage, il y a de la hausse. Les tendances sont quand même là. Deuxième chose que je voulais apporter,
Au niveau des journaux et infos dimanche, pour le bureau municipal, ça va être correct. Il y aura quelques exemplaires qui seront là. Il faudra l'annoncer par contre, là. Puis on verra si on se rend compte au bout d'un an qu'il n'y a jamais personne qui vient en chercher, mais là, on arrêtera peut-être, mais la suggestion est bonne, puis on va mettre ça en application. Alors, on y va pour la période de questions. Toujours questions, suggestions peut-être aussi, autant que ça soit positif. Non, j'en ai d'autres. Moi, je compte au règlement 434, compteur 2. Oui. Je vais vous dire. Donc, dans un commentaire, mais en tout cas. Pour quelle raison je suis contre. Supposons que mon compteur, moi, au mois de janvier, Oui. fait défaut. Oui. J'ai 90 jours pour le remplacer. Oui, mais si vous vous en rendez compte au mois d'août, c'est quand on va vous donner le nouveau que vous allez avoir 90 jours pour le remplacer. Oui, mais moi, je parle en période d'hiver. Donc, l'hiver, il faut que tu fermes ton entrée d'eau pour changer ton compteur. Donc, on court une chance d'avoir des bris. On ne sera peut-être pas en mesure de fermer l'entrée d'eau, vu que c'est l'hiver. Donc, puis là, tu fais fermer l'entrée d'eau, ça prend Sylvain, un responsable de la municipalité, pour faire fermer ton entrée d'eau. Puis après ça, mettons, j'appelle un plombier pour installer mon compteur. Donc, pour remettre mon compteur en circulation, il faut que je demande encore Sylvain. Sylvain est parti, lui, de la Charrue. Ouais. Là, il y a des cas particuliers, mais en principe, d'après moi, la valve à l'eau principale est avant le compteur. Chez nous, c'est comme ça. Là. Je sais pas comment il est C'est installé. parce que c'est des cas qui peuvent arriver. C'est des cas qui peuvent arriver. Sylvain est parti, lui, de la Charrue. Je fais quoi, là? Je garde le plombier assis dans la maison, en attendant que le compteur, que Sylvain vienne, là. On essaiera de s'ajuster. Donc, des le rendez-vous. règlement, il n'est pas tout à fait bon. Dans un sens, pour la période d'hiver. On est quasiment 6 mois. Mais je Ah, pense pas qu'on est dans une impossibilité pour conditions hivernales ou quoi que ce soit. Je pense pas qu'on pénalise un citoyen pour ça. Là. ben là, il faudrait. Il y avait tout laver une valve avant votre compteur. Pas tout Non. Non, le compteur, le la balle est tout le temps, Moi, c'est le compteur par rapport qu'on ne peut pas, sans ça, on pourrait jouer, là. Les compteurs, les balles sont tout le temps, le compteur, pas ça, ta balle. Tu peux quand même ta balle, là, on sait que la balle, là, quand tu arrives de te fermer, là, tu ne fermeras pas. Sur 95% des chances, la balle ne fermera pas. Moi, je n'ai vécu l'expérience. Par rapport que personne ne joue après ça. Il faudrait peut-être après Laval, aux 6 mois, aux 4 mois. Une impossibilité technique, là, on n'appliquera pas l'amende. C'est vraiment dans le cas de négligence que quelqu'un ne suit pas son affaire. Puis... Bon. Ben, je vous dis que. C'est bon. Mais non, c'est pas d'avoir soulevé le point. C'est sûr que c'est des choses qui peuvent arriver. Ça peut arriver. Ça peut arriver, oui. C'est bon. Hein? J'en avais un autre. Moi, selon les permis de réparation, là, moi, j'abolirais ça. Pareil comme des grandes villes. Il faudrait commencer à penser à évoluer. Ça fait 50 ans que ça existe, ça, ces permis-là. Là. Puis on n'est plus en. On est comme démodé, là. De manière autre, comme vous venez de le dire tout à l'heure, le rôle d'évaluation remonte de 1,8. Donc, le permis de construction, il est valide à quoi? 0 comme une barre, c'est une perte de temps. Puis là, c'est. La petite madame là, qui donne les permis, là, elle pourrait se concentrer, là, plus les sujets importants, construction neuve, il y aurait mettons, une vraie rénovation, mettons, des grandissements de maison, là, un permis, mais changer un châssis, c'est pareil que changer une toilette. C'est pour ça les déclarations de travaux. Là, j'éliminerais ça, moi. C'est une perte de temps, puis c'est une dépense inutile que la municipalité à cause. On va voir le fonctionnement du nouveau logiciel aussi. Là. Je suis sûr que ça, au bout de le nouveau logiciel, là, mettez ça dehors. C'est plus à moi que ça, les permis. Non, c'est parce que vous allez être capable de faire juste une déclaration de travaux et pas obligé d'attendre. La ville de Rivière-du-Loup, pour quelle raison qu'on n'irait pas un petit peu plus vite que les autres. Là. La ville de Rivière-du-Loup, pendant qu'on parlait pendant la campagne électorale, là, qui voulait abolir les permis, il faut évoluer un petit peu. Là. M. Bastille dit qu'il faisait déjà. Déclaration de travaux, les gens vont en ligne, font leur déclaration de travaux. La ligne. Moi, dans mon cas, là, le permis, là, c'était réglé depuis.
On gardera ça. C'est bon. Puis qu'elle m'envoie pas, là, je vous le dis, là, qu'elle m'envoie pas une petite lettre, là, avec un amende, là, par infraction, là, puis c'est une sorte de fin. Ben, c'est sûr que Qu'elle s'occupe, là, de donner les vrais permis. tant que le règlement n'est pas changé, il faut suivre le Ben, règlement. vous pensez à le changer en 2026. On en discutera. Deuxième point, quand vous me parlez du patrimoine, là, Oui, monsieur le maire, oui. c'est quoi que vous avez fait pour défendre le patrimoine à Saint-Arsène quand vous me parlez du patrimoine en soir? Pendant votre mandat, vous étiez conseiller, pendant votre mandat maire. On a fait, Eh? l'automne passé, on a fait une randonnée, on a Oui, présenté. Mais qu'est-ce que vous avez essayé de conserver? Eh? Faut conserver dans la mesure du possible. Aussi, c'est plus difficile, la conservation, c'est dans le domaine du public. On a vu la telle mécanique, c'est un Oui. patrimoine. Oui, oui, On a eu l'ancien édifice municipal qui oui. a été donné Oui. un teint à monsieur Paul Michaud, Paul Pelletier, à $1 avec la commission scolaire. Puis là, on a vu assez, là, regarde, on pleurait, puis le monument avait la couette, ainsi de suite. Aujourd'hui, ben là, on n'a même pas été en mesure, la municipalité de Saint-Arsène n'a même pas été en mesure d'essayer de l'entretenir, de le préserver. On l'a mis en vente. OK. Ça fait que Là, on est dans les commentaires. Là. Hey, vous un ramène un peu. commentaire, monsieur le maire, je m'excuse. Ça Commentaire. fait Question. partie de la période des questions. Vous avez Oui. parlé du patrimoine. Oui, Ça fait que je parle du patrimoine. oui. Mais question par rapport au patrimoine. Et ça fait partie du patrimoine. C'est dans l'ordre du jour. Oui. Bon, ça fait que pensez-y comme il faut, là. Patrimoine, là. Ça, c'est réglé. Il y a des choses à faire. OK. Puis deuxième point. Oui, oui. Moi, Là, là, c'est pas le quatrième. C'est pas grave. rendu au troisième point, OK? Oui, Moi, je calcule, là, avec tout, là, moi, je vais subir, là, une augmentation de 1,6 selon l'évaluation, là, du scan qui va passer dans le chemin, là, avec sa longue vue, là. Puis il arrête même pas aux maisons, puis il dit, tiens, toi, ta maison, là, à côté, elle s'est vendue 100 000. Toi, la sienne va monter de 100 ah, 000. là, vous êtes dans votre dossier personnel. Non, mais ça fait faut partie rester de- dans l'intérêt C'est public. dans là. dans la période des questions, ça s'est parlé que la MRC, là, va passer, là, pas la MRC, le rôle d'évaluation Oui. 2026, 27, Oui, 28. 27, Ça veut 28, dire que 28. les rôles d'évaluation des propriétés à Saint-Arsène vont monter. Oui, Moi, je calcule pour les personnes âgées qu'un rôle d'évaluation trop élevé sur leur demeure, ça il va avoir un impact majeur. c'est sûr que ça ne baissera pas. Plus on attend, on va avoir encore des 48, 50, 60 On est C'est peut-être mieux d'avoir 25 dans 3 ans pour 2026, 27, 28. 27, 28, 29, excusez, on est peut-être mieux d'avoir 25 ou 30 que d'attendre 6 ans et d'avoir des endroits qui ont eu 60 quelques pourcents. la personne retraitée là, dans sa petite Ouais. maison, là, avec ses petites pensions de 12 pièces par année, là, Ça, et puis ça ne marchera pas tout à l'heure. le taux de taxation baisse en équivalent. Ça, c'est pas tellement. C'est sûr que le coût de vie est là quand même, mais le taux de taxation baisse en équivalent. Parce qu'avant le dernier rôle, on était à 1,34, on a baissé à 99 cents ou pas loin d'$1. Mais on va voir que le nouveau budget, est-ce qu'on va être rendu avec ça. Là. Une autre question. Oui. Ouais. Les normes du ministère des Transports, c'est à 2,91. Oui. Est-il en partant de Cacuno, en montant jusqu'à Saint-Hubert, les mêmes normes? Ça devrait. Pour quelle Pas raison? spécialisé du MTQ, mais la 291, c'est à 291. Le protocole d'intervention, c'est à 191, Mais- c'est différent. Monsieur le maire, ça devrait, moi, c'est pas ça que je veux savoir. C'est-il pareil à Saint-Saëns, puis à Saint-Hubert, puis à Saint-François en montant? Pour quelle raison? À Saint-Hubert, que tu vas runner sans neige, puis tu vas t'emmener un petit peu, pour au moins tu vas sauter le pont, c'est ça de même. Tu vas runner sur l'eau, ça sac. Quelle raison les exigences? Le gars du On ministère est proche du fleuve. c'est peut-être- non, mais le gars du ministère du Transport, là, quand il saute dans son truck plein, là, il ne doit pas arrêter au pont. Ça serait une question pour le MTQ. Mais... Moi, c'est ça que je me pose la question. Puis ça fait 2-3 fois que j'en remarque ça. Les exigences, là, quand tu sautes, tu t'envoies Saint-Étienne en montant, là, tu vas runner Saint-Neige, puis Saint-François Saint-Neige. Puis quand
poignes au bord quand il faut que tu rentres dans l'eau. Je sais que pour nous autres, cette personne, les Non, dernières je- nouvelles, c'est que les gens du MTQ étaient satisfaits des travaux de nos employés municipaux. Non, non, je ne veux pas critiquer Ouais. les employés. Ils font de très bonne job. Mais je me demande moi, si les exigences sont pareilles. C'est la même route. Je vais informer de ça. C'est pas vrai. Hein? Dans la question. Non, non, mais c'est Ça fait On a la question à M. Michaud, là. Les contrats, Marc-André? Rio. Rio. Desjardins Vallée. C'est une petite réflexion que je vais apporter, mais je vais avoir deux petites questions. L'ancienne campagne électorale, j'ai suivi Bernard Petit de cette antenne. Ok. Il a fait sur Facebook un petit programme pour les fusions municipales. Ok. Je l'ai trouvé bon. Ok. Ça amènerait plusieurs choses, là. Moi, j'aimerais ça que vous, comme maire, là, vous arrivez à la tête de la MRC, demandez une étude sur les fusions municipales. Si ça serait profitable. Pose la question. Il a sorti des chiffres. Dans la MRC, 76 cadres et contremaîtres, la masse salariale par année, 9 millions. J'ai trouvé ça gros. Puis Gilles Lebel, lui, de la radio, juste les élus dans les 13 municipalités, c'est 1 million quelques. Je pense qu'on serait quasiment rendu à faire ça, Pense à ça. une fusion de 13 municipalités. Qu'est-ce que ça amènerait? L'abolition de la MRC. M. Chouinard serait content. Un échange de services entre les arrondissements. J'ai trouvé l'idée bonne. C'est-tu quelque chose que vous allez emmener à MRC? Je vais le faire. Vous allez me faire un suivi? Oui, oui, je te reviendrai là-dessus. OK. On ne perdrait pas notre identité, là. On serait arrondissement cette arsène. Oui, Puis- il faudrait être représenté par Mais c'est sûr qu'il y a une petite guerre de pouvoir dans les municipalités. On aime bien notre petit patelin maintenant. Oui, c'est ça. Mais ça réglerait le problème de Capuna, là, le problème d'eau. Là. Tu sais, la ville collecterait des 23 qui ont des problèmes d'eau. Là. Mais il y aurait une économie à faire. Sûrement. La question. Oui. Le gars, M. Pelletier, là, 24 octobre sur Facebook, allez voir ça, Bernard Pelletier, cet internet candidat. 24 octobre, il a fait un topo, puis le 16 octobre aussi. C'est lui qui s'est démarqué le plus, que je trouve, puis il dit c'est pour les leaders de demain, Ouais. puis je pense que lui serait bon pour ça. Je sais qu'à la radio, ils ont parlé qu'ils ont été chercher un guide dans un autre MRC. Là, qui, c'est intéressant de consulter ça. Oui, oui. C'est juste cette réflexion-là. C'est bon. Merci. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a autre chose? Non. Ferme la séance. Oui. Oui, Marc Dion. Merci beaucoup. On continue le budget. Hey, bonne chance à vous. Bye. Hey, bonsoir.